Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on a 3 minutes de retard, désolée, moi je ne peux pas démarrer le truc toute seule. Alors, je revois des noms que je vois, que je commence à voir régulièrement. Donc, ce soir, c'est bien un cours avancé. Enfin, c'est plus avancé que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, on n'a pas besoin d'accessoires aujourd'hui, que votre tapis. Est-ce que tout le monde va bien? Aujourd'hui, on va travailler sur l'ouverture des épaules, l'ouverture du cœur et donc sur les flexions arrière. Donc, est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des douleurs d'épaule, etc. Ah, Geneviève ne savait pas que c'était avancé, peut-être. Enfin, vous allez voir, ça va aller, hein. De toute façon, si c'est trop avancé, je vous proposerai des options un peu plus faciles. Donc, ça devrait aller pour tout le monde quand même. Non, je vous assure, ça va aller. C'est pas non plus de la folie. Oui, le débutant, c'est le mardi. Enfin, adapté à tous. Jeudi, c'est un peu plus avancé parce que des élèves avaient demandé, mais voilà. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous propose de rester quand même. Et puis, vous verrez. Allez, on commence. Donc, on commence sur Ambalasana en posture de l'enfant. Donc, je vous explique tout. Je ne vais pas vous parler en sanskrit plus long parce que c'est avancé, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va aller. Ok, donc on vient ici s'asseoir sur les talons. Et on vient reposer le front dans le sol, on se relâche, on se détend complètement. Donc on peut se faire un petit coussin avec les mains, on peut poser le front dans le sol. Et si on relâche tout, on prend le temps de bien s'installer. On peut fermer les yeux, on peut prendre une grande inspiration par le nez et un grand souffle par la bouche. Et ici, commencez juste par observer le corps, observer comment vous vous sentez, si vous avez éventuellement des petites tensions, des petites douleurs. Et essayez vraiment ici, avec le souffle, de relâcher toutes ces tensions. À chaque inspiration, vous pensez grandissement, ouverture, et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Vous visualisez ici les épaules qui sont de plus en plus lourdes vers le sol, le bassin plus lourd sur les talons. Et peut-être que la mâchoire se relâche, le visage est détendu. Ici, on va venir étirer les bras loin devant, les bras sont actifs. Et on va venir dans un 4 pattes. Donc, on ne va pas y rester longtemps. Ici, on va venir. Donc, vous êtes dans votre 4 pattes, les mains un tout petit peu au-delà des épaules. Et on va venir plier ici les coudes. En fait, on va ramener les coudes derrière sous les épaules, en fait, les mains un petit peu plus avant. Puis on va venir ici dans un chat vache, c'est ce qu'on fait souvent, mais à 4 pattes. Ici, on va le faire sur les coudes. Donc, à l'inspire, on va creuser le dos, ouvrir la poitrine, regarder loin devant. N'hésitez pas à vous tracter avec les coudes, on pousse les coudes un peu plus vers nous pour ouvrir un peu plus la poitrine. On laisse la peau du ventre s'étirer. On inspire encore ici, à l'expiration, on arrondit le dos, on ramène le menton à la poitrine, le nombril à la colonne. Et encore, on inspire, on vient creuser. On expire, on arrondit. Inspirez, creusez, tirez bien les omoplates vers l'arrière. Et on expire, on arrondit. Une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Ok, ici on revient dans un dos neutre. Puis on va venir ici. Donc on revient un instant dans. Non, pardon, on va passer d'abord dans un petit sphinx ici. Donc non, on va revenir dans un 4 pattes, je vais y arriver. Donc on va arriver dans ce 4 pattes. Puis là, on va reculer un tout petit peu les genoux. Pas trop. On va plier les coudes. Et ici, on va poser la poitrine ici entre les mains. Ok, on a toujours les mains de chaque côté de la poitrine.
Et puis, donc, soit on reste ici, donc ça peut être déjà intense dans le dos, soit on avance un tout petit peu ici les genoux. Donc là, on a le menton dans le sol, la poitrine dans le sol. Si on veut aller encore plus loin, ne bougez pas, je bouge mon micro pour que vous me voyez. Si on veut aller encore plus loin, on va venir ici et étirer les bras devant. Donc ça peut être très intense pour les épaules. Moi, par exemple, qui ai les épaules très raides, c'est dur. Mais là, on essaye de rester quand même, il faut que ce soit quand même pas trop dur, pas trop douloureux dans les articulations. Et on reste, on laisse ici le haut du dos s'étirer. C'est vraiment trop dur pour les épaules, on ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On peut écarter un tout petit peu plus les mains l'une de l'autre. On prend encore une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Puis on va ramener une main et puis l'autre de chaque côté de la poitrine. Et on va glisser ici, on va s'allonger complètement dans le tapis. Ah, ok. Puis on va ramener les deux coudes sous les épaules, avec les mains devant bien plaquées dans le sol. Et ici, on vient se tracter, on tire les mains vers soi pour venir pousser la poitrine vers l'avant. On pousse bien dans les coudes pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. On respire profondément. Et on pense toujours ici à allonger la colonne. On pousse bien dans les coudes, on pousse bien la poitrine vers l'avant. On prend encore une grande inspiration. Puis elle expire ici. Si c'est OK pour le dos, on va pousser dans les mains, tendre les coudes pour venir décoller et tendre les bras. On essaie de garder toujours les fesses bien engagées. On continue à bien pousser dans les mains. On sort la tête des épaules, on se grandit. Si c'est trop dur, on reste en sphinx avec les coudes dans le sol. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration. Ici, on va revenir sur les coudes. On va crocheter les orteils et là, on va venir dans une planche sur les avant-bras. Donc attention, on va être sur une même ligne droite, donc on ne pousse pas les fesses vers l'arrière, on ne laisse pas retomber le bassin. On est ici dans une belle ligne droite. On essaie de rentrer un petit peu le coccyx pour bien engager la sangle abdominale. Et d'ici, attention, ça va être peut-être un peu intense, on va soulever les fesses vers le haut et vers l'arrière, on va rapprocher ici les pieds, aussi loin qu'on peut. Donc c'est comme un chien tête en bas, mais ça s'appelle un dauphin. Et là, on relâche la tête, on regarde entre les pieds. Ah, on essaie de bien pousser dans les coudes pour amener la poitrine, comme si on voulait l'amener vers les cuisses. Et là, on respire. Ça peut être très intense pour les épaules. Et là, on va venir pédaler, si on a envie, comme dans le chien tête en bas. Puis on s'installe, on cherche l'immobilité ici. Ok. On reste encore ici 2 respirations. Les épaules chauffent, c'est normal. Puis on va reposer les 2 genoux dans le sol. On revient un instant en posture de l'enfant. Et on relâche. Ça doit faire du bien dans le bas du dos et dans les épaules. Ok. On prend encore 2 respirations ici. On profite de la posture. Puis tout doucement, on va pousser dans les mains. On vient crocheter les orteils et cette fois, on vient dans un chien tête en bas. Ok. On relâche bien la tête. On regarde entre les pieds. Donc là, le chien tête en bas, normalement, ça doit être extrêmement confortable par rapport au dauphin. Donc on profite, on est là, on regarde bien la tête relâchée, on pousse bien dans les mains pour allonger les bras, allonger la colonne, on pousse bien les fesses vers l'arrière. On respire profondément. Je prends encore une grande inspiration. Ici, on va regarder entre les mains et sans bouger les mains ni les pieds. Ici, on va revenir ici, poser les coudes dans le sol. Donc, on revient en fait dans un dauphin. Et ici, attention, on va resserrer un petit peu les 2 pieds l'un contre l'autre. On va plier les genoux. Ok. Et alors là, regardez-moi bien. N'hésitez pas à poser d'abord les genoux par terre, peut-être pour me regarder.
Et après, on le refera ensemble. Donc, on est ici dans son dauphin. Je recule un petit peu. Ok. Et là, on va prendre un chaturanga. On va faire un vinyasa, ce qu'on fait souvent en yoga, mais on va le faire sur les coudes à partir du dauphin. On va plier les genoux. Puis, je regarde entre les mains. Et ici, je vais tendre les jambes. Je viens sur les mains, je soulève les coudes. Et je me pousse vers l'avant. Je viens dans mon chaturanga. Je suis toujours décollée du sol. À l'inspire, je viens ici dans mon chien tête en haut. Décollé du sol toujours, je suis sur les pieds et sur les mains. Et on expire, on revient. Ah, chien tête en bas. Ok, je refais avec vous. Donc je reviens ici dans mon dauphin. On vient ici coller les pieds l'un contre l'autre. Je plie les genoux. Et si c'est trop dur de se projeter directement vers l'avant, on n'hésite pas à pousser et soulever les coudes, venir dans une planche. Et descendre ici dans son chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Ah, on a les bras, les épaules qui travaillent bien. Vous allez probablement le sentir demain. Ok. Ici, j'inspire. Et à l'expire, je ramène un pied entre les mains et puis l'autre. Et on relâche complètement la tête, le haut du corps. On imagine que le haut du crâne est aimanté au tapis. On relâche complètement. Puis à l'inspire, on va pousser dans les mains, on va complètement se redresser, on vient étirer les deux bras vers le ciel. À l'expire, on va entrelacer les doigts dans le dos, ça va faire du bien aux épaules. On vient ici coller les paumes de main l'une contre l'autre, peut-être tendre les bras, on étire les épaules, ici on relâche. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expire, on plonge sur les jambes, on garde les deux mains entrelacées dans le dos. Ici, peut-être qu'on les amène derrière la tête où on est sec. Et on relâche bien la tête. On peut plier les genoux autant que nécessaire, évidemment. On prend une grande inspiration. À l'expire, je relâche les mains dans le sol. Et ici, on vient sur le bout des doigts dans un dos plat. Donc, on a les jambes tendues. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à ramener les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et on expire, on relâche de nouveau la tête. Les paumes de main dans le sol. Ici, on va reculer d'abord la jambe gauche, le pied gauche. Et on va poser le genou gauche dans le sol. On inspire, on vient se redresser, on peut entrelacer les doigts ici. Et on vient étirer les bras derrière, on ouvre la poitrine. On prend une grande inspire, on pousse le sternum vers le plafond. Et à l'expire, ici, on relâche les deux mains de chaque côté du pied droit. On revient ici dans son chien tête en bas. On inspire, le chien tête en bas. Et à l'expiration, pied gauche entre les mains. Genou droit dans le sol. On inspire, même chose, peut-être on entrelace les doigts et on vient ouvrir la poitrine. On fait attention au lombaire, on pousse bien le coccyx vers le sol. Grande inspiration. Et à l'expire, je ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et je viens ici dans mon dos plat. Toujours main sur les tibias si c'est plus facile. Et on expire, on relâche. Ici dans Uttanasana, on n'hésite pas à plier les genoux si c'est plus agréable pour pas que ça tire dans le bas du dos. Ok. Ici, on pousse dans les pieds, on vient se redresser. Les deux mains vers le ciel. On expire, on relâche les bras le long du corps. Et ici, on vient entrelacer les doigts dans le dos, on ouvre la poitrine. On inspire. Et à l'expire, on plonge sur les jambes, on pousse les doigts derrière la tête, les poings. On inspire ici, on expire, on relâche les mains au sol. Inspirez, revenez dans votre dos plat. Et à l'expire, on relâche. Ok, cette fois, on va reculer. De nouveau, le pied gauche à l'arrière du tapis. On repose le genou gauche dans le sol. Ici, on va venir, donc on va revenir ici, étirer les deux bras derrière la tête. Toujours on se grandit. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin, mais attention au lombaire. À l'expire, on repose les mains de chaque côté du pied droit. On va plaquer la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Grande inspire. Puis à l'expire, on va plier le genou gauche et on va ici peut-être attraper le pied gauche avec la main droite. Si on y est, à l'inspire, ici, on n'hésite pas à ouvrir davantage, on tourne le sternum vers le plafond.
On ouvre vraiment la cage thoracique et à l'expiration, on va ici pousser un petit peu, on va tirer le pied vers la fesse pour vraiment bien étirer la cuisse. Évidemment, ne forcez pas, vous allez toujours là où vous pouvez. Grande inspiration. À l'expire, on relâche tout doucement le pied dans le sol. On ramène les deux mains dans le sol. Et on revient ici, chien, tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Puis on inspire, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit dans le sol. On inspire, même chose, on étire les bras vers le ciel. On ouvre la poitrine. Peut-être que les bras, on essaie de les amener derrière les oreilles. Et à l'expire, main droite à l'intérieur du pied gauche, on ouvre le bras gauche vers le ciel. J'inspire ici. À l'expire, je ramène ici le pied vers la fesse et j'attrape le pied. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers le plafond. Et j'expire, je plie peut-être un peu plus le genou pour ramener le pied vers la fesse. Inspirez. Expirez, relâchez la main gauche dans le sol, le pied droit revient à l'avant du tapis. J'inspire, je viens dans mon dos plat. J'expire, je relâche la tête vers le sol. Inspirez, poussez dans les pieds, montez les mains jusqu'au ciel. Expirez, relâchez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine. Inspirez ici. Expirez, plongez sur les jambes, relâchez complètement les épaules. On inspire, on relâche les doigts dans le sol, on vient ici dans son dos plat. Et à l'expire, on relâche les deux mains dans le tapis. Ok, cette fois, on va reculer de nouveau le pied gauche vers l'arrière. On pose le genou gauche dans le sol. Cette fois, on va venir étirer le bras droit vers le ciel. Pour l'instant, c'est la même chose. Et ici, à l'expire, on va venir se redresser. On est dans une torsion, on a les bras en croix. Donc, on est tourné vers la cuisse qui est pliée, vers la cuisse droite. Ici, peut-être qu'on regarde vers la main droite derrière. Là, on va attraper avec la main droite la hanche gauche. Donc, on glisse la main dans le bas du dos, on attrape ce qu'on peut et on vient étirer le bras gauche vers le ciel. On cherche toujours une ouverture ici. Grande inspiration. À l'expiration, je vais placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on ramène les deux mains en prière devant la poitrine. Ici, on pousse bien dans le coude gauche aussi, on va pas trop loin, ça fait mal, on ne le fait pas. On pousse dans le coude gauche pour ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel, peut-être qu'on regarde vers le plafond. Ici, on respire. Si on a envie d'aller plus loin, mais on peut garder le genou dans le sol, sinon on vient crocheter les orteils à l'arrière, on vient soulever le genou arrière. Donc, on est dans une fente en torsion. Ok, on continue à bien respirer. Imaginez que vous créez de l'espace de chaque côté du buste. Ok, grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va poser la main gauche dans le sol à l'intérieur du pied droit. Ok, là on va venir ramener le pied droit à l'arrière du tapis. Ici à l'arrière, on pivote sur la tranche externe du pied gauche. Puis, bras droit vers le ciel, on ramène le pied donc derrière. Ici, on va ramener le pied droit sur la pointe des pieds derrière le tapis. Et on vient pousser ici le bassin vers le ciel, on ouvre la poitrine, on ramène le bras droit le long de l'oreille. On prend une grande inspiration ici. Peut-être qu'on pousse un petit peu plus le bassin vers le ciel. Et à l'expire, on revient ici dans une planche. Une belle ligne droite. Puis, on va venir poser, enfin, on revient d'abord dans son chien tête en bas, pardon. On s'installe. On vient reposer, même chose, les deux coudes dans le tapis pour revenir dans un dauphin. Je replie les genoux. Et comme tout à l'heure, on va ici pousser, on va soulever les coudes, on pousse dans les mains et on vient ici vers l'avant dans son chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Les orteils sont décrochetés ici. Et j'expire, je reviens. Chien, tête en bas. Si le chaturanga sur les coudes est vraiment trop dur, vous pouvez le faire normalement toujours sur les mains. Donc vous passez dans une planche normale, puis vous descendez vers le tapis. Ok. Ici, j'inspire et je ramène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit dans le sol.
Ici, on inspire, on vient entrelacer les doigts, on étire les deux bras vers l'arrière, on essaie de les amener derrière les oreilles, on ouvre la poitrine. Expirez, relâchez, la main droite dans le sol, bras gauche vers le ciel. Ok. On prend une grande inspiration et à l'expire, on vient ici soulever le buste. On est dans une torsion, cette fois vers la cuisse gauche. On peut regarder vers la main gauche, on essaie de bien relâcher les épaules. Grande inspiration ici. Puis je vais attraper ici pareil, avec la main gauche, j'attrape la hanche droite, ou ce qu'on peut attraper. Et on vient ici étirer le bras droit vers le ciel. On inspire. Et à l'expire, on vient ici poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On ramène les mains en prière devant la poitrine, comme tout à l'heure. Et on pousse bien dans les mains pour les ramener au centre du cœur, on regarde vers le ciel. Grande inspiration, et si on va aller plus loin, on vient ici crocheter les orteils, on soulève le genou arrière. On continue à chercher de la longueur depuis le talon arrière jusqu'au sommet du crâne. On respire profondément par le ventre. Grande inspiration. Et à l'expire, je pose la main droite dans le sol. Je reste volontairement de dos pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Ici, je pivote sur l'arête externe du pied droit. Je ramène mon pied droit, gauche près du pied droit, puis je viens le poser derrière le tapis sur les orteils. Et on pousse le bassin vers le ciel. On laisse la poitrine s'ouvrir. On respire profondément. Grande inspiration. Et à l'expire, je reviens ici dans ma planche, puis dans mon chien tête en bas. Ok, même chose ici. On va venir poser les coudes dans le sol. On colle les orteils l'un contre l'autre. On plie ici les genoux. J'inspire et à l'expire, je viens ici me propulser vers l'avant. Je viens dans mon chaturanga. Je décrochette les orteils. Je pose dans les mains, chien tête en haut. Et à l'expire, on revient, chien tête en bas. On relâche complètement la tête. Le plus dur est fait. Ok, ici à l'inspire, on va venir étirer la jambe droite vers le ciel. Puis on vient ouvrir la hanche. Donc les deux hanches, les deux hanches sont l'une sur l'autre ici. Et j'essaye par contre de garder les deux épaules face au tapis. J'essaie de ne pas soulever l'épaule droite. Puis on va plier le genou droit qu'on ramène vers la fesse. Et ensuite, à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. À l'arrière, on va rester sur les orteils. Et à l'inspiration, on va se redresser ici dans une fente. Donc, on a bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. À l'arrière, on est toujours sur les orteils. Ok. Et ici, on va venir ouvrir les bras en cactus. Donc, on plie les coudes et on serre les omoplates l'une contre l'autre. On ouvre un peu plus la poitrine. Ici, on va ramener les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. Grande inspire. Et à l'expire, on va ici coller les avant-bras. Donc des coudes jusqu'au bout des doigts, on serre et ici on vient pousser. Et on amène les coudes vraiment à la hauteur des épaules. On pousse ici les deux coudes l'un contre l'autre. Et de nouveau, on vient ouvrir le cœur, on serre les omoplates. On inspire. Et à l'expire, même chose ici, on resserre les avant-bras l'un contre l'autre. Dernière fois, on inspire, on ouvre, on creuse le dos. Et à l'expire, on vient serrer ici, on écarte les omoplates l'une de l'autre. Puis on revient ici, les deux mains de chaque côté du pied droit. On revient en chien tête en bas. Ok. Puis à l'inspire, on vient étirer la jambe gauche vers le ciel. On ouvre les hanches, on plie le genou gauche, on ramène près de la fesse. Toujours les deux épaules face au tapis. Grande inspiration. Et à l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On inspire, on vient se redresser dans sa fente. Donc les deux jambes sont bien fortes.
Ici, on allonge la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Puis, on vient ici ouvrir les bras en cactus, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates. On ramène les coudes vers l'avant, on recule les épaules, les mains. Pardon. On inspire et à l'expire, ici, on vient serrer les deux coudes l'un contre l'autre. Ça fait bien travailler les épaules. Et on ouvre ici, même chose. On creuse le dos, on serre les omoplates, on inspire. Et à l'expire, on vient serrer les avant-bras l'un contre l'autre. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Peut-être qu'on regarde un peu plus vers le plafond. Et à l'expire, même chose, on serre les deux bras l'un contre l'autre. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. On revient dans son chien tête en bas. Ici, on reprend son souffle. On reste 3 respirations. J'espère que vous tenez le coup. Ici, on va poser les deux genoux dans le sol et on va prendre une posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, on relâche complètement le front dans le sol. Donc ici, pour soulager les épaules, vous pouvez allonger les bras le long du corps et vraiment relâcher les coudes dans le tapis, laisser retomber les épaules vers les oreilles. Alors, on peut fermer les yeux, vraiment relâcher l'abdomen, relâcher la mâchoire, décrisper le visage, on est bien. On aime cette posture. Ici, à l'inspiration, on gonfle vraiment le ventre, on imagine le dos qui se gonfle. Et à l'expire, on relâche tout un petit peu plus. Si c'est agréable pour certains, vous pouvez essayer d'attraper ici vos avant-bras ou vos coudes dans le dos. Moi, je trouve ça agréable pour les épaules. Vous pouvez tenter. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous revenez dans la position dans laquelle vous étiez. Ah, ok, on reste ici encore 2 longues respirations. Puis tout doucement, on va ramener les deux mains sous les épaules et on vient se redresser. On est toujours assis sur les talons. Ok. Donc maintenant, du coup, comme c'est un cours avancé, je propose une inversion. Les inversions, c'est les postures sur la tête. Alors, ça fait peur, mais c'est tout à fait accessible. Alors, pour ceux qui savent, je vous laisse prendre l'inversion où vous voulez. Je vous laisse faire. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Je vous montre la technique. Et au pire, si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez la refaire avec le replay contre un mur, par exemple. Oula, je prends mon ordi. Donc, si vous avez un mur à portée de main d'ailleurs, enfin à portée de main si je puis dire, vous n'hésitez pas à vous installer, à vous mettre contre le mur. Ok. Donc ici, je vous montre Sirsasana 1, la posture sur la tête et sur les coudes. Donc on vient ici dans un 4 pattes et on va placer les deux coudes ici sous les épaules. Attendez, je vous montre parce que là, je place les deux coudes sous les épaules vraiment à largeur d'épaule, pas plus. Puis on vient ici entrelacer les doigts et on va poser le sommet du crâne dans le sol en calant l'arrière du crâne dans les mains. Donc il faut vraiment avoir la nuque longue. On ne veut pas avoir le menton dans le sol ni l'arrière du crâne, c'est vraiment le sommet du crâne. Puis on vient tendre les jambes et on vient marcher tout doucement vers la tête. Une fois qu'on a le bassin au-dessus des épaules, on va venir soulever une jambe et puis l'autre. Et on s'installe dans la posture, on cherche la verticalité, on cherche son équilibre. Et on respire. Donc, essayez contre un mur. Le mieux, c'est vraiment d'essayer dans l'herbe ou à la plage, mais ce n'est pas vraiment d'actualité. Et là, on reste au moins 5 respirations. Il paraît que chaque minute qu'on passe à l'envers, c'est chaque minute d'espérance de vie gagnée. Et puis tout doucement, pour sortir de la posture, on vient reposer une jambe et puis l'autre. Et après, on revient dans une posture de l'enfant pour soulager le bas du dos. Ok. On revient les deux mains sous les épaules, on vient se redresser. Et on va passer maintenant directement sur le dos.
Ah, le meilleur moment. Donc, on vient s'allonger sur son tapis. On garde les deux genoux pliés. Ok. On vient ouvrir les bras soit en cactus, donc les coudes pliés, soit en croix si on a la place. Et on va ici venir ramener les deux genoux à la poitrine, puis les laisser retomber sur la gauche. Donc s'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Si l'épaule droite est décollée, c'est pas grave non plus. On va tourner, on roule la tête vers la main droite et là on laisse juste faire la gravité, le souffle. On respire profondément. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à croiser le genou droit sur le genou gauche. Et si vous voulez aller encore plus loin, on va venir tendre la jambe droite, la jambe du dessus, venir l'attraper avec le pied. Donc là, ça va nous donner un étirement en plus dans la fesse, dans la hanche droite. On respire. Ok, on reste ici encore 2 respirations. Puis, genou plié, on va replier le genou, on va rouler sur le dos. Donc, on va mettre les deux genoux au-dessus de la poitrine. On va reposer la jambe gauche ici qu'on va allonger dans le sol. Et soit on va venir attraper le pied de la jambe droite, venir tendre la jambe vers le ciel, puis sur le côté. Si ce n'est pas accessible, c'est pas grave, on plie le genou. Et juste on attrape le genou avec la main droite et on le laisse retomber sur la droite. En essayant de garder la hanche gauche plaquée dans le sol. Donc ce qu'on veut, c'est juste ici une ouverture de hanche et tirer l'intérieur de la jambe. Et on respire. On prend encore 2 respirations. Puis on va ramener les deux genoux au centre, on les replie, on replie les deux jambes pour ramener vers la poitrine. Même chose, on écarte de nouveau les bras en croix et on laisse retomber les deux genoux sur la droite. On roule la tête vers la main gauche. Donc plus les genoux sont proches de la poitrine ici, plus l'étirement est intense. Donc soit on reste ici, peut-être qu'on croise le genou gauche sur le genou droit, ou peut-être qu'on vient tendre la jambe gauche, qu'on attrape avec la main droite. On continue à bien respirer, surtout on ne va pas trop loin. Vraiment, c'est important de s'écouter. De toute façon, ça viendra. Donc, il y a encore 2 respirations. Puis, on vient ramener la jambe ici vers le ciel. Donc, on l'attrape avec la main gauche. Si on attrape le pied, on vient étendre la jambe vers le ciel. On roule sur le dos. On vient tendre la jambe droite dans le sol. Et on vient ici soit ouvrir la jambe sur le côté jambe tendue. N'hésitez pas à étirer le bras droit sur le côté droit pour l'équilibre. Soit on a la jambe tendue, soit on vient plier ici le genou et l'attraper avec la main droite. Et surtout, on essaye de garder la hanche droite bien collée dans le sol. Vous pouvez poser la main ici sur la hanche droite. Et on respire. Encore 2 respirations. Et si on avait la jambe tendue, on vient la replier. On vient ramener les 2 genoux au-dessus de la poitrine. On peut venir ici les enlacer avec les mains et venir rouler doucement de gauche à droite pour masser le dos. Ok. Ici, je regarde juste le temps qu'il nous reste. Ok, on va venir
dans une charrue. J'adore la charrue, je vous la fais faire souvent pour ceux qui viennent régulièrement. Donc, on vient allonger les deux bras le long du corps, les paumes dans le sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine, pardon. Et on vient ici donner une petite impulsion pour soulever le bassin. Et on vient étirer les deux jambes derrière la tête. Donc, si ça c'est trop dur, on plie les genoux, on vient les garder sur le front. Soit on garde les jambes tendues, on les laisse suspendues en l'air. Et puis avec le souffle et la gravité et le temps, elles vont finir par descendre et les orteils vont toucher le sol. Si vous avez déjà les orteils dans le sol, n'hésitez pas à entrelacer les doigts dans le dos, tendre les bras, ramener un peu plus les omoplates l'une près de l'autre. Et ici, à chaque inspiration, on allonge un peu plus la colonne, on pousse les os des fesses vers le plafond. Les deux jambes sont bien actives, les cuisses sont contractées et on pousse l'arrière des genoux vers le plafond. Ici, contrairement à la chandelle qu'on va faire après, on essaye ici d'allonger la nuque, d'éloigner le menton de la poitrine. Et on reste 5 respirations. Puis on va ramener les deux mains dans le dos. Et on va soulever une jambe et puis l'autre vers le ciel. Ah, ici on vient dans une chandelle. Donc si c'est une demi-chandelle, c'est ok aussi, c'est-à-dire qu'on a le bassin qui est reposé dans les mains. Et où que vous soyez ici, vous pouvez, si vous avez envie, venir faire des petites fantaisies avec les jambes, venir écarter les jambes, venir ici dans des ciseaux, faire un peu ce que vous voulez. Là, on laisse le sang redescendre vers le cœur, vers le cerveau. La poitrine qui rejoint le menton. On stimule la thyroïde. On prend encore 3 respirations. Pour sortir de la posture, soit on vient ramener les deux genoux sur le front, puis on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour poser le bassin, soit on revient ici dans une charrue, on attrape peut-être les gros orteils ici avec les deux doigts, et ici si on a envie de se lancer, c'est assez drôle, on vient ici rouler, donc les deux jambes tendues, on vient rouler ici, hop, et ah bah non, ça ne marche pas du premier coup, on peut essayer plusieurs fois. Et on arrive ici assis dans un bateau. Donc c'est à tenter, c'est assez marrant. Sinon, non. Ok, on va reposer les deux pieds dans le sol ici. On écarte les genoux. On va attraper les deux genoux. Et ici, on va juste arrondir le haut du dos, relâcher la tête ici entre les genoux. Ici, on se relâche complètement, on respire. Il reste encore 2 respirations. Toujours la tête entre les genoux, le dos bien rond. Puis tout doucement, on va tendre les bras, rouler vers l'arrière sur le sacrum et on va se replacer sur le dos. On peut ramener encore une dernière fois les genoux à la poitrine. Puis ici, on va prendre un bébé heureux. On va attraper, on va glisser les deux bras entre les genoux. Et on va attraper l'extérieur des pieds ou alors l'index et le majeur, les gros orteils avec l'index et le majeur. Et on vient pousser les pieds vers le plafond. Là, on essaye de garder tout le dos plaqué dans le sol depuis les épaules jusqu'au sacrum. On imagine qu'on va amener les épaules, les genoux dans les aisselles. Si vous êtes bien, vous pouvez tout doucement venir vous balancer tout doucement de gauche à droite.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi venir tendre une jambe et puis l'autre sur les côtés. Ou même les deux en même temps. On ne veut plus faire violence, on fait vraiment ce qui est confortable. Ok. On prend encore 2 respirations ici. Puis on va juste ramener les 2 pieds l'un contre l'autre. Et on va écarter un petit peu plus les genoux. Et enfin, on va relâcher les pieds dans le tapis. Ah, ok, on va allonger une jambe et puis l'autre. Donc c'est le moment de la détente finale, le Shavasana. N'hésitez pas à prendre la position la plus confortable, à vous couvrir si vous avez peur d'avoir froid. Et là, on relâche tout, on tourne les paumes de main vers le ciel, on relâche complètement les orteils sur les extérieurs. Puis tout doucement, on va relâcher tout le corps. On va commencer par relâcher les plantes de pied. Puis on remonte le long des mollets, des cuisses, des fessiers. On sent le sacrum qui est lourd dans le tapis, le bas du dos légèrement décollé du sol peut-être. Et on relâche l'abdomen. Puis la région du plexus. À chaque inspire, laissez la poitrine s'ouvrir un peu plus vers le ciel. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le haut du dos et les épaules dans le tapis. Puis relâchez doucement la gorge. Puis la mâchoire. Et si la bouche s'entrouvre peut-être légèrement, la langue se décolle du palais. Le visage est complètement lisse. Tous les muscles sont relâchés. Le cuir chevelu se détend. La nuque. Et les épaules encore un peu plus. On descend le long des bras, des avant-bras, des poignets, des mains jusqu'au bout des doigts. Et on laisse simplement le souffle aller et venir comme une vague. Vous pouvez visualiser qui part des orteils. Et à l'inspire, qui remonte le long des jambes, de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, il redescend le long de la nuque, de la colonne, des jambes, jusqu'aux orteils. Ici, si les pensées vagabondent, revenez toujours à votre souffle. Tout doucement, ramenez du mouvement dans le corps. En commençant peut-être par remuer les orteils, les doigts, faire des cercles avec les poignets, les chevilles. Vous pouvez rouler la tête d'un côté, de l'autre. Puis vous pouvez peut-être vous étirer si vous en avez besoin. Balayer. Puis plier un genou et l'autre pour venir rouler dans la position du fœtus. Vous pouvez faire un petit coussin avec le bras. Gardez les yeux fermés. Ici, profitez encore un petit instant de la posture.
Quand vous êtes prêt, vous pouvez pousser dans la main pour doucement vous redresser. Vous pouvez encore garder les yeux fermés un petit instant et venir vous asseoir en tailleur. On va ramener les deux mains en prière devant la poitrine, on allonge la colonne, on prend une grande inspiration et une grande expiration. Ici, remerciez-vous pour cette pratique, pour le temps que vous vous êtes accordé. Moi, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a été. Namasté. Merci tout le monde. Merci.